Allez. Et bonjour tout le monde, c'est Saturne et aujourd'hui, on va continuer la suite de Eldewiss Chronicle. Hein, c'est pas les mêmes touches. Alors... Wow. Allez. Ok. Ok. Alors... Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est le téléphérique.
Une route débutant la longue ascension vers le village d'Elwis. Je voulais prendre le téléphérique mais il est en panne, il faut que je me passe les nerfs. Ok. Mais attends, quoi? Quoi? Allez, let's go. Ma chouille. Ok, ma chouille. À la place de morsure. Demi-tour. Ok. Let's go. Si mesquin. Si mesquin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus. Décidément, rien ne va aujourd'hui. Ok, elle est pas contente. Mais c'est pas mon problème. Allez, courage, le prochain centre Pokémon n'est pas loin. Mais avant ça, affronte-moi. Draco souffle. Séisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est point feu. Je comprends mieux comment tu es arrivé ici. Tu ne m'as laissé aucune chance.
Ça va, tu n'as pas trop froid? Réchauffons-nous avec un combat. Ok, ça me va. Draco souffle. Oh non. Ok. Ok, point feu. Yes. Bouclier. Sa défense augmente. Ok. Crogivre. Choc mental. Ballon moi. Je suis plutôt refroidi. Finalement, je prendrais bien un chocolat chaud. D'accord. Tiens, bonjour, vous allez voir, la bibliothèque de Shirakawa est très spacieuse. C'est dans cette ville que Ryoko étudie les légendes de la région, non? Ouais, allons la voir, je suis curieux de savoir ce qu'elle a découvert. J'ai trop mangé, j'ai envie de vomir. La femme ayant trop mangé vous vomit dessus. Vous vous hâtez d'aller nettoyer vos vêtements au plus vite. Vous auriez peut-être dû choisir une haute classe de dresseur. Santa Penji ne vous aime pas beaucoup. Je reviens d'Elwis, ma grand-mère y habite. Je vais me reposer un peu avant de continuer
la descente vers l'analyse. La neige rend l'entretien de cette ville assez facile. C'est une aubaine car travailler dans le froid, c'est assez fatigant. J'ai rien compris. V. Ok. Cette ville est vraiment très jolie. Elle a beaucoup grandi depuis qu'Aldawis n'a plus de professeur Pokémon. Une arène dans une bibliothèque ou une bibliothèque dans une arène. Ma fille a disparu dans les montagnes depuis quelques jours. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'échappe ainsi de la maison et je me demande ce qu'elle peut bien faire. Les policiers ne veulent même plus s'en occuper vu qu'elle revient à chaque fois. Et si elle ne revenait jamais finalement? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la potion. Bonjour, je suis d'humeur à renommer tes Pokémon. Non mais merci. Ma femme est bibliothécaire dans cette ville. Enfin, tu me diras forcément, c'est la seule bibliothèque dans cette partie du continent. Je me demande où est encore passée ma sœur. Peut-être est-elle allée voir le Yeti des monts Neige. Le Yeti des Neiges. Qu'est-ce que c'est que... Eh ben dis donc. Qu'est-ce que... Attends. Il y a 2 centres de soins. Attends. Attends. Mais oui, il y a 2 centres de soins. Oh punaise.
de centre de soins. Bibliothèque et arène de Shirakuya, venez glisser et vous abreuver de connaissances. Tu crois que si la Terre était vraiment ronde, cette eau tiendrait vraiment sur un seul plat? Je sais pas. Nous bloquons l'accès à la route 6 le temps d'une opération. Désolé pour la gêne occasionnée. D'accord, d'accord. Bah, je sais pas. Bienvenue à la bibliothèque de Shirakuwa, la seule bibliothèque de cette partie de la région. Passez une bonne visite, mais en silence, je vous prie. Bonjour, avez-vous besoin d'informations? Oui, très bien, voici l'organisation de la bibliothèque. Les étagères du milieu parlent de l'histoire de la région. Celle du haut, quant à elle, développe des courants de pensée assez avancés et nécessite une autorisation de lecture. Celle du bas explique certaines mutations génétiques et pourquoi certains Pokémon sont différents ici à un Seiki. Bonne lecture à vous et ne faites pas trop de bruit. Je suis gardien ici. Je me relais avec mon collègue quand vient la nuit. Les livres des rangées du haut sont des trésors nationaux. Il faut une autorisation pour y accéder. Oh! L'île de Soiko est assez tropicale sur ses abords. Elle possède quelques falaises abruptes et en son centre une nature verdoyante. Il y a de petites bourgades et 3 villes sur cet archipel, respirant l'écologie. Île Tengoku, une île technologique, elle est située dans une mer de nuages. On n'a que peu d'informations à son sujet, si ce n'est qu'elle s'ouvre une fois par an pour permettre aux dresseurs de venir défier les champions qui y vivent. Les dresseurs doivent signer une clause forçant leur silence sous peine d'incarcération. Il semblerait que ce que les autres régions appellent méga évolution soit permanente à un Seiki. Personne ne sait pourquoi. À cause des mouvements incessants des divers Pokémon de la région, il est impossible de réellement établir une liste constante de Pokémon présents sur un Seiki. Plusieurs Pokémon de la région possèdent une apparence et un organisme différents des autres régions. Il semblerait que ce soit à cause d'expériences étranges dans le cadre d'une étude sur la génétique des Pokémon.
Le type éponge, faible à l'électricité et au feu, néanmoins résistant à l'eau, au type vol, poison et combat, il aurait été découvert par un chercheur du nom de Patrick. La région d'Inseki était par le passé gorgée d'eau. Certains Pokémon ont dû s'adapter en modifiant leur organisme. Je suis ici à l'année, je m'occupe d'entretenir cette bibliothèque. En échange, j'ai accès à tous les livres quand je le souhaite, et ce en priorité. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on va. Tu devrais lire le livre à côté de moi. Si tu le lis, je te poserai quelques questions dessus. À côté de lui. Mon mari n'est pas très malin, mais il éduque nos enfants avec amour. Un livre de contes. Voulez-vous le lire? Oui, c'est l'histoire du professeur de Dementa qui écrit une équation sur le tableau noir. C'est alors que son élève Ray Moret, qui en connaît un rayon, signale une erreur. Le bon professeur, ayant toute confiance dans ses formules, écume alors le tableau en quête de cette présumée faute. Le cerveau en ébullition, plongé dans ses pensées, il survole son erreur dans sa hâte sans la remarquer. Voulez-vous continuer à lire? Mais un ronflement se fait entendre du fond de la classe. Ramolos, ayant pu laisser libre cours à sa paresse sans entrave. Voulez-vous un coup de main, Ramolos? Dit le professeur sur un ton toxique, reflétant sa frustration. Ce n'est pas parce que je garde large vos chances de réussite, en dépit de votre amnésie, que vous devez vous croire à l'abri de l'ouragan. Après ce bref propos, Ramolos sentait un boost mental et, dans un flash de lucidité, il énonce l'erreur dans la formule du tableau. Voulez-vous continuer à lire? Oui. La petite erreur s'était répercutée en cascade sur toute la suite de l'équation, si bien qu'on dirait une buée noire plutôt qu'un tableau noir. Après un vibratoire pour effacer le tableau par ultrason, le professeur démenta, de retour à un tempérament calme, s'excuse et reprend la leçon. Qu'importe vos défauts apparents, ils ne sont qu'une façade. Toute faites barrage aux médisances ou laissez-les se perdre en écho. L'important, si les gens ont tendance à en avoir après vous, c'est de savoir rebondir. Je vois que tu as lu le conte du professeur Dementa. Laisse-moi te poser quelques questions.
en rapport si tu le veux bien. Oui, très bien. Première question, quel Pokémon signalant l'erreur du... Le... Bonne réponse. Continuons. Quel Pokémon trouve l'erreur dans la formule du tableau? Bonne réponse. Continuons. Quelle est la morale de l'histoire? Une bonne sieste à requinque, les profs n'y connaissent rien, ne pas prêter attention aux préjugés, des Marocains nettoient bien les tableaux noirs. Ne pas prêter attention aux préjugés. Bonne réponse, voici pour te récompenser. Saturne obtient un œuf de Babimanda. Je te souhaite un bon voyage. Oh! Eh bien, en voilà du monde. Bonjour à vous tous. Bonjour Saturne, nous nous demandions justement si tu allais passer. Ça fait plusieurs jours que nous étudions les livres de la bibliothèque et nous avons justement trouvé un livre intéressant racontant le passé de la région. Coucou Saturne, heureusement que Ryoko a les autorisations nécessaires pour accéder aux livres avec des cadenas. Bonjour Saturne. Effectivement, je remercie le championne gérant la ville de m'avoir donné l'autorisation. Et si nous commencions à lire ma fibre explorateur me titille de plus en plus. Kenapaso, c'est bien. Effectivement, allons-y. Mythes et légendes de la région d'Inseki. Il y a 12 000 ans, 3 météorites se sont écrasés sur Terre et ont formé un archipel. Ce dernier fut alors nommé Inseki en référence à ces météorites. Selon les légendes écrites par une ancienne civilisation, dans ces 3 météorites se trouvent 3 Pokémon. Shikyu, représentant la chaleur et la bonté humaine, Umisora, plutôt représentatif de l'esprit volatile de l'être humain et de sa détermination, et pour finir, Karami, un Pokémon malicieux et représentant assez bien la psychologie tortueuse des hommes. Ces 3 Pokémon garderaient un Pokémon du nom de Zanmachi, capable de se nourrir de la peur et du désespoir des gens. Il semblerait, selon certaines légendes, passées de bouche à oreille, qu'il serait apparu peu après l'arrivée des 3 Pokémon tombés sur Terre, non pas en tombant, mais comme s'il était complètement indissociable du concept que cette trinité incarne. Selon d'anciens écrits, ce Pokémon ne doit jamais se réveiller. S'il venait à sortir de son
profond sommeil, il ferait alors courir le monde à sa perte. Selon ces mêmes écrits, cela aurait failli se produire il y a de cela 2500 ans, lorsque la guerre faisait rage dans la région d'Inseki. Seulement, le bas peuple de cette même région aurait tellement prié dans l'espoir de survivre que la Terre elle-même aurait fait apparaître un Pokémon capable de manipuler la vie végétale et les océans pour endiguer la guerre et offrir de l'espoir à ces gens dont la guerre avait tout pris. Il est dit qu'il endormit les 3 Pokémon gardiens et qu'une fois ceci fait, il scella de nouveaux Zanmachi avant de disparaître. Mais je suis cité dans mes frères. Mais je suis cité avec mes frères dans cette histoire. Effectivement, c'est assez étonnant. Tu serais l'un de ces Pokémon tombés du ciel. Enfin, bien que ce soit intéressant, je me demande bien à quoi ça nous avance de savoir ça. Eh bien, je pense que le groupe se faisant nommer voleur d'âme essaie de faire revenir à la vie ce Pokémon nommé Zanmachi. Cela dit, je ne sais vraiment pas au nom de qui il s'agit. Cette histoire sent de plus en plus mauvais. On devrait bientôt en savoir plus si tout se passe bien. On a repéré une base près d'ici. Des dresseurs ont été capturés près d'une ancienne usine. Malheureusement pour eux, j'avais un agent infiltré avec un mouchard. Les championnes des policiers sont partis s'en occuper un peu avant que tu n'arrives, Saturne. Et non, avant que tu ne me poses la question, ton frère n'est pas là-bas. On ne sait d'ailleurs pas où il est en ce moment. Vous avez donc perdu sa trace. Enfin bon, il n'allait pas rester éternellement au même endroit, j'imagine. Je vais continuer mon voyage en espérant le trouver au passage. Courage, Saturne. Tu finiras bien par le retrouver. Pour en revenir au livre des mythes et légendes d'Inseki, il semble tenir une part importante de vérité. Nous avons la preuve vivante que les génies existent, mais de là à savoir où le dernier cristal se trouve, c'est une autre histoire. Je me demande bien pourquoi ma mémoire a fini en cendres. J'espère que je vais trouver mon deuxième frère rapidement. Nous te le souhaitons. Sur ce, Ryoko et moi allons rejoindre le commissariat de la ville de Kyoku dans la deuxième partie de ce continent. Bonne chance pour la suite de votre voyage à tous les deux. À bientôt, bon courage. Quant à moi, j'aurais bien été faire un tour sur la route 6, mais des policiers bloquent le chemin. Je vais rester ici un peu le temps d'étudier l'histoire de la région. J'aime bien les histoires que raconte la madame.
Mon histoire que j'aime beaucoup plus que tout, c'est celle du Pikachu farceur. J'aime passer du temps à lire des histoires aux enfants. J'ai pour le but de devenir le prochain professeur Pokémon de la région. Je dois étudier comme un forcené. Moi et ma femme sommes de grandes lectrices. Nous passons notre vie à lire. Je suis intrigué, allons donc voir cette fameuse usine sur la route 5. Je te reconnais bien là, Saturne. Moi aussi, je me demande ce qu'il s'y passe. Mes minutes. Mais ça va pas du tout. Je sais ce que je dois faire avant. Et je dois aller voir mon père. Je sais plus. Allez. Ok. Allez. La route 2.
Allez, c'est l'heure de... Mon mari travaille dur pour rapporter de quoi manger. Moi, j'aimerais bien travailler, mais mon dos me fait terriblement mal. Mon mari aurait lu dans un de ses livres qui... Eh bien, il semblerait que je puisse vous aider. Voici pour vous. Vous avez soigné la jeune femme. Je vous remercie. Je vais pouvoir travailler dans la boutique de ma meilleure amie et ainsi aider mon mari à payer la maison. Mes minutes, je sais même plus. Je sais même plus. Je sais même plus où aller. Oh là là. Il me faut une carte. Mes minutes, il me faut une carte. Elle est où la carte? Ah, mais elle n'est pas là. Mais elle est où la carte? Il me faut une carte. Je vais la trouver. Puis je sais même plus où est la reine. Je sais même plus où est la reine.
Ok. Salut mon jeune ami. Salut mon jeune ami, si tu cherches des appâts pour la pêche, tu devrais aller voir mon frère au sud-ouest de cette ville. Bref, je sais plus où aller. Oh là là. Ah! Non, mais c'est pas possible. J'arrive pas. J'y arrive pas. Je vais y arriver.
Ma question c'est, elle est où la reine de mon papa? Euh... Ah, j'ai trouvé. Attends. On va... Bienvenue dans l'arène de Rancombore. Ici, tu affronteras de puissants adversaires avec de très bons Pokémon Rush. Je te conseille d'avoir un Pokémon de type plante ou eau pour ne pas trop en baver. Merci. Merci, j'ai ce qu'il faut. Ah, mais je comprends pas trop, mais la trappe a dû te donner envie de vomir. Profitons de cette faiblesse. Non. Allez. Allez. Allez, plutôt. Allez, vibre à quoi? Allez, on va changer. C'est moi qui suis faible finalement.
Avant, j'étais un dresseur normal et puis j'ai pris une pierre dans le genou. Ok. En gros, tu t'es blessé. Ok. Droit toi. Et c'est bon. Non. Libre à quoi? Zénith, c'est qui? Non. Je vais garder mes capacités. J'aurais mieux fait de faire soigner ma jambe. J'ai du mal à tenir la cadence. Allez, let's go. Tu sais que c'est moi qui ai fait installer les trappes et barrières au sol. Maintenant que tu es désorienté, compte sur moi pour que tu n'ailles pas plus loin. Très bien. Bon, let's go. Toi. C'est mieux un Pokémon de type plante contre un Pokémon de type sol et eau. Vent féerique. Allez, ciao. Bah, hop là. Tu dors juste. Allez, ciao. Ah oui, tu possèdes une sacrée concentration. Ah. Oh non. Alors. Voyons voir si je peux pas soigner le sommeil. Est-ce que je peux te réveiller? Ah oui, je peux te réveiller. C'est bon. C'est bon, je suis plus en panique.
C'est bon. Je ne pensais pas que tu viendrais, je ne suis peut-être pas un bon père, mais je suis un dresseur hors pair, en garde. Yes. C'est bon? Oui. Vibre à quoi? Démon plus. Torterra. C'est le Torterra que je connais moi ou... Ah, c'est bon. C'est le Torterra que je connais moi. Oh! Mais je me fais démolir. Mais ça va pas du tout. Mais oui, ça va pas du tout. Hein, quoi? Mais c'est pas vrai. Je me fais démolir. Ah, ça me saoule. J'y étais presque, en plus. Oh.
C'est bon. Ouf. Ah mais ça me saoule. Allez. Mais non. Tu me saoules. Pourquoi tu utilises un bruit? Allez, ciao. Allez, cascade. Allez, ciao. Tu es super forte, je suis fière d'être ton père, même si je n'ai pas pris le temps de te le montrer. Je sais, papa, mais il me faudra du temps. Je comprends. Voici de quoi te récompenser pour cette magnifique victoire. Vous obtenez votre 4e badge. Vous obtenez une vive griffe. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Merci. S'il vous plaît, laissez-moi soigner mes Pokémon. C'est bon. Voyons voir. On va essayer de retourner dans la ville où j'étais avant de se quitter. Allez, let's go. J'y suis presque.
Allez. Et c'est la fin de cette vidéo et c'est un au revoir.